Alors bonjour, là on continue encore dans une analyse d'un blog qui est quand même bien foutu, s'appelle Penser et Agir. Là déjà on voit tout de suite que le design est personnalisé, donc on a un beau ici slogan, développement personnel par l'action. Alors je ferai peut-être juste un petit reproche. Développement personnel c'est un peu large. Beaucoup de gens quand on leur parle de développement personnel ils savent pas ce que c'est. C'est peut-être, je pense qu'il faudrait peut-être recentrer un petit peu sur la cible. À chaque fois, je le dis, hein, le développement personnel, c'est une thématique. Or, pour vendre quelque chose et monétiser un blog, il faut avoir une cible. Or, ici, on va le voir juste après avec l'analyse SEMrush. Voilà, hop, si on va dans le positionnement et dans la recherche organique, on voit qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des mots-clés à la fois qui sont sur la rupture. Vous voyez, rupture amoureuse qui est un super volume de notre ami l'éditeur de ce blog. Il y a surmonter une rupture, il y a devenir voyant, il y a style de musique, jalousie amoureuse, donc épanouissement personnel, etc. etc. Surmonter une rupture, ça a l'air d'être une bonne thématique du blog. Donc en fait là le problème c'est qu'en fait on a développement personnel qui est un mot-clé qui est un petit peu générique. Donc personnellement je changerais peut-être l'accroche, bien que j'adore par l'action, penser à agir. Ce serait plutôt changer son destin, changer sa vie ou donner un nouvel élan à sa vie par l'action ou un truc comme ça. Parce que le développement personnel par l'action, je trouve que c'est un petit peu trop générique. Bref, voilà mon avis personnel. Donc le nom du blog, c'est très bien. Penser à agir, parfait. Le nom de domaine. Le logo, très bien aussi. Le petit favicon qui est présent également, très bien. La techno du blog, c'est un techno WordPress qui est derrière. Donc là encore une fois, très bien. Le design, donc un design personnalisé, pas mal. Je mettrai juste un tout petit bémol. Ici donc c'est comme rouge, très rouge. Si on commence ici à aller dans les menus et tout ça, on est comme dans un rouge qui est certes l'action, c'est la thématique, hein, c'est la couleur, mais c'est un petit peu comme dur à voir comme ça fait comme assez agressif. Donc bon, c'est peut-être un choix, c'est peut-être moi. Je dirais quand même que le choix du design, même s'il est très bien, reste quand même assez agressif, mais c'est tout lié à la charte graphique, euh, voilà, je dirais why not. Ça fait partie du style du blog. Il y aura peut-être là ici peut-être un peu moins agressif la couleur. Alors je sais pas si c'est possible de changer ou pas. Mettre quelque chose d'un peu plus personnel, moins impersonnel. Voilà. Donc la simplicité d'inscription à la newsletter, je dis qu'il y a pas mal de choses. Alors si on voit ici sur la droite là, accès direct ici à l'inscription, donc ça c'est très bien. Comme d'habitude je dirais OK pour mettre le prénom, c'est très bien pour personnaliser l'email. Faut-il encore que les emails soient personnalisés? Donc si tu personnalises les emails, très bien, autrement je conseillerais plutôt de l'enlever. Autre chose, là ici, on a quand même le bouton accès média. Alors, je trouve que le bouton est très bien et très visible. C'est d'ailleurs le bouton qui est recommandé, qui est le plus optimal dans les pages de vente. Je mettrai juste un tout petit bémol, c'est qu'en fait, ce bouton-là est souvent associé à la vente. On le voit dans la plupart des pages de vente. Je crois que c'est le bouton Optimize Press, hein, si je me souviens bien. Donc un plugin WordPress assez connu. Voilà, je dirais que c'est peut-être un petit peu comment dire, je crois que c'est un petit peu près. Donc je serais un petit peu délicat là-dessus parce qu'en fait, ça pourrait faire croire aux personnes que c'est un guide qui est payant. Donc voilà, autrement ici les bonus, ici avec 458 pages, c'est vachement intéressant. Par 6000 personnes, faites-en vous partie, bon, c'est pas mal. Donc là, je mettrai peut-être pas cette phrase-là, parce que c'est en doublon de ce qu'il y a là, ça permettra de gagner un peu d'espace et d'alléger un petit peu le texte. Donc, why not cette phrase pour les anti-spam. Bon, c'est pas forcément obligatoire. Moi, de moins en moins, je le recommande parce que les gens savent bien que si on va leur envoyer si laisse leur email, on va leur envoyer des messages derrière. Donc voilà mon avis personnel pour une petite optimisation.
Donc la page d'accueil, si vous faites bien attention, la page d'accueil blog n'est pas un blog. Si on reclique là-dessus, on arrive sur une page qui est optimisée. Donc j'ai encore une fois bien joué. Ça permet d'envoyer les gens sur une page de présentation. Donc que présente le site, ça fait 10 ans, etc. que je fais ci, fais ça. Donc les derniers articles publiés, pensez à jour, la web TV. Donc ça, je mettrai juste un petit bémol là, ici. La web TV, en fait, je mettrai quand même à l'intérieur de l'écran une vidéo. Là, ça fait un peu écran noir, donc c'est un petit bémol, mais c'est vraiment très 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 léger. Ici, les top articles, c'est pas mal. Là, encore une fois, c'est pas mal foutu. Je mettrai ici peut-être juste un petit truc, inscrivez-vous à l'utilisateur, devenez fan sur Facebook, pensez à agir sur Twitter. Là, il y a trop d'appels à l'action. Il y a 1, 2, 3, 4 appels à l'action, c'est trop. On ne peut pas mettre 4 appels à l'action ici au départ. Trop d'appels à l'action, ça réduit le choix. Faut au minimum en mettre peut-être 1, voire 2, mais là, il y en a trop. D'ailleurs, j'en profiterai pour mettre à sa place exactement la petite pop-up qu'il a mis avec ses bouquins gratuits, et je l'aurais remonté un petit peu plus haut. J'aurais peut-être peut-être mis un petit peu plus haut. Alors après avoir c'est vrai qu'entre les top articles, j'aurais peut-être mis entre les top articles. Voilà, autrement quelque chose qui est très bien, c'est ça, ces petites pop-up qu'on retrouvera partout en footer. Ça c'est vraiment bien foutu. Alors il manquerait juste peut-être un petit visuel ou une image, mais autrement c'est bien foutu. Au niveau du footer, c'est pas mal. Donc il y a bien les mentions égales, ça c'est bien fait. Donc ouais, bravo, ça c'est fait. Donc en fait là il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment hyper complet. Donc le thème c'est Karma, je crois. Donc bon, c'est vraiment bien foutu, beau thème. Les partenaires, bon, ça, je suis pas persuadé que ça soit vraiment utile. Moi, je mettrais plutôt une page en fait où je proposerais mes produits en affiliation. Ou vous voulez par exemple contribuer sur le site, ou vous souhaitez distribuer mes produits, etc., etc. Là, vous pouvez le faire. Là, il y a quand même beaucoup de pages. Il y a contact, agir. Etc., etc. Donc moi j'essaie de regrouper un petit peu toutes ces pages là, c'est pas forcément le plus important. Alors là qu'est-ce qu'il propose? Événements interblogueurs, produits en affiliation, ouais, donc je deviens partenaire. C'est un petit peu je pense que ça va suffisamment bien dans la propos, c'est peut-être pas obligé de multiplier comme ça ce nombre de pages, mais bon, déjà c'est pas mal. Là en fait là, il y a la petite présentation, donc c'est pas mal foutu. Là, je mettrai quand même la vidéo à l'intérieur. En fait, il y a quand même pas mal de clics. On peut voir, et c'est ce que je remarque tout à l'heure quand j'ai en amont de cette analyse un petit peu regardé le site. Il y a quand même beaucoup de clics. Là ici, la vidéo est très bien, là c'est sympa. Je changerai peut-être la miniature. Là, tu fais une petite grimace, mon cher Mathieu. Donc sur YouTube, tu peux modifier ta miniature de vidéo. Tu vas dans l'édition et tout simplement, tu choisis une autre image. Donc là, autrement, la vidéo est pas mal. 2000 vues, c'est pas mal hein, d'ailleurs. Hein. Donc pas mal pour ta petite page, c'est pas mal. Et je l'ai vu tout à l'heure et on en parlera tout à l'heure. Tes vidéos sont bien foutues. Il y a un petit montage, il y a un effet, etc. qui est très bien. Il y a peut-être un tout petit truc, mais c'est vraiment un tout petit truc, c'est la police de caractère qui fait pas forcément super pro. Alors je dirais peut-être une chose, c'est peut-être rajoute en fait un contour autour de la police de caractère. Tu vois là tu as mis de l'Arial tout court et ça fait un peu à plat. Si tu mets juste un petit liseré autour, généralement tu peux le faire sur Photoshop, Photofiltre, etc. Ça se fait en 3 secondes et demie et ça permet quand même d'avoir une image qui soit un petit peu plus pro. Hop. Donc tu vois nos photofiltres, on va dire, on va prendre ça, je vais prendre ça, je vais taper un texte, mon texte en vidéo, voilà, donc je vais le mettre en noir par exemple, ou en rouge, tiens, je vais le mettre en rouge comme pour chez toi, voilà, donc ici tu as le texte, chez toi grosso modo ça donne quelque chose comme ça. Et si on fait un petit effet avec un contour ici, par exemple, je vais mettre un petit contour noir ou bordeaux.
Voilà, ça fait un contour qui est, hop, attends, là, je l'ai un petit peu embêté, voilà, ça fait un texte qui est un peu plus sympa. Donc bien entendu, il faut que ça soit écrit en grand et pas uniquement tout petit, mais ça donne en fait plus de relief. Donc à toi de voir si dans ton outil de retouche, tu peux ici avoir un texte qui fasse moins à plat. Donc au niveau de ta chaîne, là j'ai vu que t'es assez productif, là il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, donc tu as quand même beaucoup de vidéos. J'ai comme l'impression que tu t'y es mis il y a à peu près un mois et on voit bien la qualité de tes vidéos qui s'est fortement améliorée. Donc tu as fait un gros travail là-dessus, bravo. Là je te conseillerais peut-être de changer la miniature encore une fois dans YouTube pour avoir quelque chose qui va être comme tes vidéos ici où tu as quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Donc là très bien. Et puis là ta chaîne parfait, hein, c'est très bien foutu. Donc là on a vu ici donc la simplicité de l'inscription, donc why not, c'est bien fait. Ici recevez tous les messages, etc. Donc là c'est très bien fait également. Donc la vidéo, comme je te le disais, vaut mieux que tu l'embeds directement là-dessus parce qu'en fait tu demandes aux gens de cliquer un petit peu trop. Je donne l'exemple par exemple des web TV. Ici on va aller dans la web TV. Tout à l'heure en fait je me suis dit bah tiens je vais aller les regarder ces fameuses vidéos parce qu'en fait c'est assez sympa à voir. Et en fait ici j'ai bien toutes les vidéos qui apparaissent, mais en fait ce sont juste des liens pour ensuite aller lancer une vidéo sur une autre page. Donc à chaque fois il faut aller de l'autre côté, donc c'est un petit peu long. Par contre, je te félicite, tu as mis ici en fait la transcription vidéo, et ça c'est vraiment très bien parce que la transcription vidéo, ça permet justement de pouvoir avoir un meilleur référencement. Donc ça c'est très bien. Puis les gens qui sont un peu feignants, qui veulent pas regarder la vidéo, ils peuvent avoir la transcription. La petite pop-up ici en bas, elle est également intéressante. Moi je l'avais mis à un moment donné, et ça peut être intéressant pour essayer de générer un peu plus de trafic. Donc là je dis bien, mais pour ta web TV, donc ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser en fait TablePress. C'est un petit plugin gratuit pour WordPress qui permet en fait d'intégrer à l'intérieur d'un blog WordPress du code. Et en fait, en 3 secondes, 2 temps 3 mouvements, tu peux créer différentes colonnes. Et en fait, comme ça, tu peux tout, voilà, tu peux tout mettre en forme et tu as accès à la totalité des vidéos. Par exemple, ici, moi, j'ai fait dans ce site-là, ici il y a un texte et ici derrière il y a une image. Donc en fait, ça permet d'avoir une mise en page qui est cohérente et rien ne t'empêcherait toi de faire la même chose. Tu installes TablePress sur ton blog et là tu mets tes vidéos en embarqué ici et donc ça évitera d'avoir 50 000 clics à faire. Donc ça, c'est une petite optimisation qui est assez sympa. Donc ta page d'accueil, comme je disais, elle est pas mal aussi. La colonne, c'est un design one colonne, donc en fait c'est bien foutu. Là encore une fois, il n'y a pas de souci particulier. La police c'est bien. Le petit lire la suite, très évident, pas de problème non plus. La vidéo d'illustration, elle est très bien également. Donc là ici, bon, pas de souci particulier. Je mettrai quand même un petit peu d'illustration. On voit quand même que certes le texte est quand même très lisible, mais une petite vidéo de temps en temps, une image, un petit schéma en propre, ça fait pas de mal. Au niveau de la sidebar, bah, je verrai quand même une petite optimisation. Si on peut voir ici, on voit quand même qu'il y a relativement peu d'utilisation et peu de mise en avant. Tu vois, tu pourrais un petit peu faire comme chez moi, mettre ici un top article. Ça c'est quand même important de mettre ce qui est le plus important dans le blog. Là ici tu as fait comme moi, tu as mis uniquement des petits boutons, mais tu pourrais très bien mettre une checkbox Facebook pour demander aux gens de venir. Après les guides gratuits, tu les mets bien avant, donc pas de problème là-dessus. Il y a les guides qui sont bien visibles. Je rajouterais peut-être le mot gratuit quand même qui est pas plus mal. Et après derrière, donc pourquoi pas mettre de la pub ou des choses comme ça sur tes produits. Tu vois ici, moi j'ai mis pareil ici une vidéo embed. Quand on clique là-dessus, on a ici directement la vidéo qui se lance et là un lien si on veut en savoir plus. Donc c'est quand même plus sympa d'avoir juste un clic ici à faire que de devoir se déplacer à chaque fois. Voilà, donc ça c'était au niveau de la sidebar, donc des petites optimisations à faire.
ici la chaîne YouTube, généralement les gens te suivent pas sur YouTube, donc en fait je pense que c'est pas nécessaire de mettre celle-là, mais peut-être une checkbox Facebook ou Twitter où on voit les fans, ça peut être assez sympa. Au niveau des plugins, on en reparlera tout à l'heure. La favicon c'est fait, les mentions légales c'est fait. Si je vois ici au niveau des articles liés, je suis allé tout à l'heure en bas, tu as en fait les articles liés mais sans image, donc forcément les gens ne le voient pas parce que c'est pas assez visible. Je te conseillerais de passer un plugin un peu plus visible comme Enrelate, c'est ce que j'utilise sur Conseil Marketing. Enrelate, c'est tout simplement un plugin pour WordPress qui te permet d'avoir tout simplement ici un article lié avec une image. Voilà, tu vois comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympa et ça se voit beaucoup mieux. Ton footer, il est très bien, encore une fois bravo. Ici inscrivez-vous à la newsletter, encore une fois le prénom, je sais pas si c'est vraiment obligatoire. Ici donc tu as peut-être un peu trop de rubriques, je dirais. Les sites conseillés, why not? Je pense que tu en as quand même beaucoup. Ça sert à rien d'en mettre 50, les gens vont pas encore une fois en voir 50 000. Moi j'en mets un ou deux parce que j'ai des partenariats avec eux. J'en mets pas 50 parce que de toute façon les gens ne vont quasiment pas cliquer dessus. Moi à ta place je mettrais plutôt un rappel sur mes produits ou sur une affiliation, un produit en affiliation que tu fais, etc. Bref, quelque chose qui est un peu plus intéressant. Donc après, au niveau ici de tout ce qui est rythme et publication de contenu. Alors le contenu, si je regarde un peu ici, je vais aller sur tous les articles. Je pense que tu publies assez régulièrement, 15 avril, 27 mars, 17 février. Oula, non, tu publies tous les 15 jours, mais bon, c'est pas forcément très grave si tu fais des articles de qualité. Et je vois que tu fais des petites interviews, ça c'est bien. Ça permet en fait d'avoir un peu plus d'actualité et surtout de se faire remarquer des influenceurs, donc c'est pas mal. Tes articles sont longs, tes articles semblent soignés, j'ai pas été non plus à la totale, mais bon, ça me paraît pas mal. Je ne sais pas d'ailleurs si tu le fais, mais pour la transcription de tes vidéos, je te conseille de faire comme moi et de pas le faire toi-même parce qu'en fait tu vas y passer des plombes et c'est pas forcément ce qui est le plus productif. Donc utilise un site comme Fiverr qui te permet en fait de trouver des gens en offshore qui peuvent te faire de la transcription de vidéos de français en anglais. Donc grosso modo tu paierais une dizaine de dollars pour 5, 10, 15, 20 minutes de vidéo, donc ça peut être intéressant comme ça d'avoir une personne qui te fait tes traductions, autrement tu y passes beaucoup de temps. Donc là, le contenu, la ligne éditoriale me paraît intéressant, hein. Moi, j'ai regardé quelques articles. Il y avait des bons choix, c'était pas mal. Il y a des articles plutôt longs, c'est pas mal. On voit ici qu'il y a pas mal de réactions, et plutôt sur Facebook, qui est plutôt la communauté préférée par les gens du développement personnel. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, tu as 12 pages d'articles. 12 pages d'articles, donc ça veut dire que tu n'en as pas non plus des dizaines ou des centaines, parce que si on regarde, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, donc 12 fois 6. Si on regarde grosso modo, 12 fois 6, ça fait 72 articles, c'est pas non plus énormément, donc c'est quand même pas mal de ce que tu as fait compte tenu en fait des articles qui ont été publiés. Donc c'est pas mal, t'as pas mal de réactions en plus, donc c'est bien. Tes pages à propos, etc. On les a déjà vues tout à l'heure, hein, elles sont pas mal. Je pense qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Comme je le disais, tu pourrais peut-être condenser et rassembler les pages en même temps. Puisqu'en fait, encore une fois, il faut que les personnes retrouvent l'information au bon moment. Si elles ont trop à cliquer, trop à aller voir sur le site, tu les fais quitter. Donc au niveau des médias sociaux, tu as bien le bouton j'aime, Facebook, etc., etc. Personnellement, je pense que ça mériterait d'avoir un petit peu plus de visibilité. Les boutons restent quand même relativement petits sur la page. Alors
Il y a des plugins qui permettent un petit peu plus d'avoir de visibilité, Social Share et compagnie, ou ShareBar, ou des outils comme cela. D'ailleurs, ouais, je pense que là, tu as mis ShareBar. Donc tu vois, tu l'as bien mis en bas, mais un petit peu en dessous quand même, qui est vraiment très bas en dessous. Au niveau des titres, donc les titres sont assez intéressants. C'est des titres qui parlent plutôt aux personnes, donc il n'y a pas de souci là-dessus particulier. Donc le top article, il te manque. Peut-être si tu avais une page devenir contributeur, et après, si tu as été interviewé pas mal de fois, pourquoi pas faire ici dans ta page à propos ce que tu as mis. Au niveau des infographies et images, comme je disais, c'est un petit peu pauvre selon moi. Je pense que tu pourrais rajouter quelques infographies ou au moins intégrer des images qui existent actuellement. Au niveau des catégories, là, bah, tu as pas mal de catégories qui existent. Je pense que c'est déjà c'est pas mal. Test et revue, concours événements, relations sociales, hypnose, croyances. Why not? Bon, ça peut être des termes. Les contributeurs, je pense que tu es tout seul à animer ton blog, donc c'est pas mal. Si on tape en fait dans Google, je vois que niveau SEO, bon, t'es pas mal. Ici par contre, je changerai peut-être un certain nombre de liens. Par exemple, celui-ci, inscrivez-vous, a peu d'intérêt. Donc tu vas dans Google Webmaster Tools et puis tu peux demander à masquer ce résultat parce que inscrivez-vous n'a pas d'intérêt dans le moteur de recherche. Hein, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc au niveau des images optimisées, il y en a assez peu. Choix des mots-clés, c'est pas mal. Nombre de liens entrants. Alors je fais une petite recherche ici. Donc 28 sur 100, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le plus top. On voit ici dans les LinkedIn Domain, t'en as 58, t'en as quelques-uns, un peu de Free, un peu de WP Channel, un peu de développement personnel, c'est clair, etc. Donc tu es présent dans le domaine en fait du développement personnel. On voit ici que tu as dû, Maman s'organise, tu as dû avoir un partenariat avec eux ou un échange de liens. Donc je pense que tu pourrais essayer de rattraper un peu plus de liens parce que tu n'en as pas non plus beaucoup en dehors de la sphère du développement perso. À ta place, donc je partirais bien sûr au carnaval des blogs, à la croisée des blogs de dev perso, mais j'irai également faire un petit peu de guest posting pour obtenir un petit peu plus de liens. Si on analyse maintenant au niveau de ton site en général, donc on va utiliser comme d'habitude SEMrush. Donc ici, on peut voir que tu as un trafic qui est quand même en augmentation. Tu as eu un petit pic là. Ça stagne un petit peu depuis quelques temps, donc ça aurait été peut-être un petit peu mieux. On voit ici au niveau des mots-clés que tu es très bien positionné sur des termes rupture amoureuse, surmonter une rupture, donc un petit peu sur la relation personnelle. Donc peut-être après un positionnement ou un certain nombre d'articles. Voilà, t'es grosso modo tes concurrents entre guillemets. Si on s'intéresse à la recherche organique de manière beaucoup plus détaillée, donc ici, on voit que au niveau des positions, position 11 plus, bah, il y a quand même pas mal. Ici, tu avais des positions où tu étais bien positionné, puis tu as perdu un tout petit peu de positionnement sur le site. Donc voilà tes mots-clés: rupture amoureuse, développement personnel, surmonter une rupture, développement personnel. Donc comme développement personnel, c'est vrai que c'est bien, il y a 4000 recherches, tu es 12e sur la requête, et peut-être que tu devrais préciser un peu plus tes mots-clés, parce que à part développement personnel, surmonter une rupture, bon, allez, Pomodoro technique, c'est pas mal, jalousie, documentaire pyramide, etc. Donc je pense que tu pourrais optimiser un peu plus les mots-clés que tu utilises, et au moins voir, pour ceux qui ont un gros volume, peut-être essayer de te positionner un peu mieux sur cette requête, sur ces requêtes. Donc diversifier peut-être un petit peu les mots-clés qui sont liés à cette thématique. Au niveau donc de tout ce qui est changement de positionnement, donc tu perds des mots-clés à un certain moment, tu en gagnes pas trop, donc c'est à voir. Bon, les concurrents, je vais pas non plus rester très longtemps, mais tu vois un petit peu ce qu'ont comme mots-clés les autres. Par exemple, on va dire vie explosif, vous avez que 20 mots-clés en commun. Lui a beaucoup plus de mots-clés que toi. Ça peut être changer de vie, charisme, avoir confiance en soi, c'est prendre confiance en soi, comment changer de vie, c'est le bienfait des noix, ouais, why not, avoir du charme, avoir confiance en soi. Donc tu vois, il y a certains mots-clés qui sont utilisés par ce site que toi tu n'utilises pas, et tu pourrais tout simplement
utiliser, faire des articles dessus pour avoir un petit peu de trafic, parce qu'on voit bien ici que Vie Explosive, lui, quoique là il s'est un petit peu pété la gueule depuis, on va dire novembre, a quand même plus de mots-clés et ça serait intéressant pour toi de se positionner sur un certain nombre de mots-clés. Donc voilà. Hop, au niveau des URL, donc je suis changé de vie explosive, je vais comme retourner sur ton site à toi. C'est comme plus pertinent. Penser et agir au niveau des URL. Voilà. Donc ici les principales URL. Donc voilà, bon, c'est plutôt épanouissement personnel. Et ici c'est rupture amoureuse. Donc c'était tes URL qui sont les plus importantes pour Google. Donc il faudrait peut-être que tu essayes d'en avoir un petit peu plus. Revenons maintenant sur le site. L'ancien contenu, tu le mets un petit peu en avant via tes top articles, mais peut-être que tu devrais travailler ton maillage. Je ne sais pas si tu l'as fait. Oui, tu l'as déjà fait. C'est bon, tu travailles bien ton maillage personnel. Alors attention à pas trop optimiser non plus, puisqu'en fait, là je vois que tu optimises chacun des mots et ça peut être dangereux avec Google de faire un peu trop de choses comme ça. De temps en temps, il faut mettre un lisez ici, en savoir plus là, etc. Alors au niveau de la communauté, donc tu es présent sur Twitter, Facebook et bien entendu, comme tu es dans le niveau du développement personnel, je pense que tu as plus de personnes oui, sur Facebook que sur Twitter. Donc est-ce que tu es assez 29 avril, tu es ici, ouais, tu es présent là. Donc tu es quand même très présent sur Facebook, c'est bien. C'est un peu tout le temps tes vidéos. Peut-être que tu faudrait faire un peu de hors-sujet de temps en temps, mettre une petite image, faire quelque chose d'un peu plus moins pro et montrer en fait un petit peu ton côté humain. Par exemple, parler un petit peu de où t'es en vacances ou des choses comme ça, bon, sans pour autant aller trop dans le personnel, mais au moins montrer un petit peu ton caractère, etc. Donc, à un moment, j'avais cru que tu avais un forum sur ton blog, puisqu'en fait, j'avais vu ça, le temple de la pensée positive, mais en fait, non. Je pense que ça pourrait être intéressant pour toi, soit de, comment dire, sur un blog, sur un forum ou quelque chose comme ça. Autrement, j'aime beaucoup ton posez-moi des questions et votre avis m'intéresse. Je pense que c'est important de pouvoir dialoguer comme ça avec ses lecteurs et ça permet, je pense à toi, de trouver de l'aide et pour du contenu hein, bien sûr et d'être plus en phase avec tes lecteurs. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Cette écoute là, je pense que peu de blogs longs, donc bravo, c'est une très bonne idée de l'avoir fait. Donc votre avis m'intéresse, ça aussi je trouve que c'est intéressant puisque tu as les questions classiques, hein, quel est votre problème majeur, quel est votre challenge, qu'est-ce que vous aurez besoin, etc. etc. Donc c'est pas mal. Le seul truc c'est que je pense que tu devrais le mettre plutôt dans ta séquence d'autorépondeur ou poser une question régulièrement parce que je ne pense pas que les gens ici donnent dans votre avis m'intéresse soit vraiment souvent tentés de le faire, sauf si tu l'as mis dans ta séquence d'autorépondeur et que les gens sont rebalayés sur cette page. Voilà, donc au niveau monétisation, comme on l'aura vu il y a quelques secondes, tu as pas de publicité AdSense, donc bon, why not, c'est un choix. Ça peut être intéressant quand même d'en mettre un petit peu si tu veux monétiser et financer ton site, mais je comprends très bien que tu veuilles mettre en avant tes produits, même si pour l'instant on les voit pas. Je pense qu'ils sont en cours de production, puisqu'en plus tu as une accélération du nombre de vidéos. Je pense que très prochainement tu vas nous offrir un produit. Donc la gamme de produits, là pour l'instant forcément on va pas en parler, mais bon comme d'habitude un produit gratuit pour comme tu l'as ici, un produit à 7 € pour faire un petit peu rentrer un premier client sans qu'il prenne trop de risques, un produit à 19-25 €, un produit à 100-150 €, et bien sûr du coaching personnalisé et un club privé récurrent avec par exemple pour 1 € par mois des conseils, etc. J'ai pas vu non plus de page annoncée sur le site faire de la publicité, mais peut-être qu'il n'a pas encore suffisamment de trafic. Au niveau de la génération de listes prospects, encore une fois bravo, il y a vraiment ce qu'il faut.
comme je le disais, je mettrai peut-être les 3 bouquins de manière différente, ou je mettrai un autre bonus qui soit un peu plus valorisant, parce que là en fait il y a marqué juste 3 guides gratuits, et on sait pas trop ce que c'est. On sait, bon, il y a 3 guides gratuits, on n'arrive pas à distinguer ce qui est marqué sur la couverture, même s'ils sont très beaux. Vivre mieux au quotidien, le sanctuaire de la pensée positive, etc. Moi je mettrais quand même peut-être un titre un peu plus vendeur, quoi. 13 astuces pour mieux vivre au quotidien, c'est un peu vague. Le sanctuaire de la pensée positive, c'est un peu vague. Le guide pour passer à l'action, c'est bien, mais ça reste, on sait pas trop ce que c'est. Donc peut-être qu'il faudrait dire, bah tiens, mon guide c'est comment vaincre ma timidité, comment, là tu l'as marqué, récupérer son ex, comment changer de vie et trouver un nouvel emploi, etc., etc. Bref, avoir des titres qui soient un peu plus significatifs et que la personne dise ouais, c'est exactement mon problème, et là je m'inscris tout de suite. Parce que là on voit, il y a des guides gratuits, les gens il faut qu'ils soient convaincus de ce que tu vas leur apporter, et qui là ils se disent ouais, ok, ben finalement je vais prendre le bouquin, peut-être que je trouverai des trucs. Alors j'ai remarqué également que tu n'avais pas de pop-up sur ton site. Comme d'habitude, moi je recommande une pop-up discrète et pas une pop-up trop visible. Moi j'utilise, comme je le disais, le plugin qui s'appelle ici Unpop Settings, donc qui est pas mal et qui est assez discret. Donc tu as mis bien sûr une iframe comme ça ici à la fin avec ta promo, donc très bien, tu le vois dans les articles également, donc ça aussi c'est bien. Peut-être faire de temps en temps un événement, mais déjà tu participes au carnaval des blogs de Dev Perso, comme on peut voir avec ce petit bouquin là, donc c'est pas mal. Peut-être que tu devrais sortir un peu de ta thématique et aller rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, au final, c'est un beau blog. Je pense que tu vas sortir très prochainement un produit. La homepage serait peut-être un petit peu optimisée. Le site, le design est bien foutu. Il y a quelques petites optimisations au niveau de la navigation à faire. Mais en tout cas, le site est sur de bonnes roues. Au niveau des articles, alors à moins que j'ai pas regardé, je pense que tu pourrais faire un petit peu mieux. Mais peut-être que tu es en train de mettre en place toutes tes vidéos, et tes vidéos, tu vas tout simplement les publier sur ton blog, parce qu'on a vu tout à l'heure, tu en as quand même beaucoup sous le coude sur ta chaîne YouTube. Voilà. Donc ben bravo à toi et puis bonne continuation.